Construites au IIe siècle de notre ère, les arènes de Lutèce sont à l'origine un amphithéâtre gallo-romain hybride. Ce complexe accueillait à la fois des représentations théâtrales, mais également des affrontements de gladiateurs. Les arènes pouvaient accueillir jusqu'à 17 000 spectateurs. Pendant plusieurs siècles, elles ont été oubliées de notre histoire et réapparaissent petit à petit dans les archives. C'est à partir du XXe siècle, et notamment 1926, que ce complexe devient un lieu important du basket français où de nombreuses compétitions y sont jouées. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un membre de la commission patrimoine à nos côtés, Alain Savigny, pour nous parler de ce lieu emblématique des débuts du basket français. Bonjour Alain, merci de nous accorder un petit moment pour nous présenter les arènes de Lutèce. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce lieu emblématique des débuts du basket français? Oh, c'est un endroit mythique pour le basket français. À l'époque, entre 1920 et 1930, il y avait beaucoup de manifestations, des finales de championnat de France, dont une où il y avait le président Doumergue qui est venu. Ensuite, il n'y avait pas que les hommes, des femmes aussi. Il y a eu des championnats féminins et beaucoup de finales de Coupe de France. On pouvait accueillir jusqu'à 5 000, même 10 000 spectateurs, ce qui est rare de nos jours, mais des salles comme ça, des arènes, puis c'est un lieu emblématique. Alors, vous venez de nous dire que les arènes ont accueilli de nombreuses finales, notamment de championnats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de cette compétition? Alors le championnat, ça représente, à l'époque, que je sais pas trop, c'était tous des clubs amateurs qui venaient pour s'amuser, mais avec un enjeu qui était le titre de champion de France. Et au fur et à mesure, la fédération s'est agrandie, et maintenant le championnat, il y a des clubs professionnels qui jouent en Betclic, la Pro B, la Nationale 1, la Nationale 2, la Nationale 3. À l'époque, il y avait aussi la Nationale 4. Et chez les filles, c'est la Ligue féminine 1, Ligue féminine 2, Nationale féminine 1, Nationale féminine 2 et Nationale féminine 3. Ensuite, il y a les championnats régionaux et les championnats départementaux. Au niveau national, les clubs jouent le championnat de France et les premiers peuvent faire l'Eurocup, comme actuellement on va voir la finale en Eurocup entre Paris et Bourg-en-Bresse. Et sinon, des clubs beaucoup plus structurés et beaucoup plus professionnels, avec des moyens financiers plus importants, peuvent faire l'Euroleague qui regroupe les plus grands clubs d'Europe. Vous nous avez parlé des ligues féminines. Est-ce que les arènes de Lutèce croisent le chemin de ces joueuses, justement? À une certaine époque, c'est vrai que le basket féminin était moins développé qu'actuellement. Il y a eu ici des finales, en principe, de la FSGT et quelques rencontres, mais pas trop non plus parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes à ce niveau-là, surtout en Île-de-France, etc. Donc venir à Paris à l'époque, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas de TGV. Mais c'est vrai qu'il y a eu des rencontres qui attiraient aussi du monde, moins que pour les garçons. Mais c'est un peu comme actuellement, le nombre de licenciés féminines est beaucoup moins important que les licenciés masculins. Justement, vous nous avez dit que ce lieu a accueilli de nombreuses rencontres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, alors à côté des championnats nationaux, Coupe de France, championnats, l'équipe de France est venue faire des matchs ici, dans cet endroit mythique. C'est quand même, quand on voit maintenant ce que c'est, puis les salles qu'il y a maintenant, on se demande comment ils pouvaient faire. L'équipe de France est venue, je pense, en 1927 à 1951, faire plusieurs rencontres. Bon, on a gagné, on a perdu, mais bon, c'est la loi du sport. Quand on voit ce lieu, on se demande comment ils faisaient. Merci beaucoup Alain pour cet entretien très intéressant et qui nous a beaucoup appris sur les arènes. Ben, merci beaucoup. Moi, ça m'a aussi fait découvrir un peu les arènes.